Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Dieu nous fait grâce, nous sommes en bonne santé, on rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, je suis très contente de vous reprendre encore pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de compléter à ma décoration Noël du salon. Mais plus, nous allons discuter un peu. Je sens qu'il faut qu'on parle parce qu'il y a longtemps que j'ai fait ce style de vidéo où je vous parle. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler sur comment je me prépare pour bien finir l'année et mieux débuter avec la nouvelle année. C'est tellement incroyable de voir comment les jours, les semaines et les mois passent tellement vite. Il n'y a pas longtemps qu'on venait de commencer 2023 et là, l'année tend vers sa fin et il est très important qu'on discute sur comment bien finir l'année et mieux débuter avec la nouvelle année. Si cette vidéo vous plaît, aimez-la, commentez, partagez. Si le contenu de ma chaîne vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Moi, je serai plus qu'heureuse de vous accueillir parmi nous car ici, c'est la famille. On partage, on se complète, on s'entraide et c'est ça l'objectif même de la chaîne. Pour ma communauté vivant aux États-Unis, j'espère que vous avez eu une bonne fête de Thanksgiving. En tout cas, nous, c'était le cas. On a passé des moments de qualité avec la famille et les amis. Et je vous ai pris juste quelques petites images parce que j'étais tellement occupée. Il y avait beaucoup de choses à cuisiner. J'ai pas pu tout filmer, mais je vais vous présenter quand même la table et quelques images de notre buffet parce qu'il y avait plein de nourriture. Nous, on aime bien fêter. Donc, personnellement, j'aime finir mon année avec une attitude de gratitude. J'aime bien apprécier la valeur de toutes les grandes et même petites bénédictions dont moi et ma famille ont été bénéficiaires. Sachant que lorsque nous apprécions la valeur de quelque chose, nous en tirons plus des bénéfices et nous sommes moins plaintifs. Un cœur reconnaissant est un cœur heureux, c'est un cœur optimiste et plein d'espoir. Et c'est ce que nous voulons en tant qu'enfants de Dieu. Nous voulons vivre dans l'espoir, nous voulons vivre dans l'espérance et non dans les lamentations. Cette année n'a pas été rose à 100%. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu trop de challenges. Il y a eu beaucoup de joie et aussi des larmes. C'était une année où il fallait prendre beaucoup de décisions difficiles. Et une année de beaucoup de succès aussi. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu nous demande de nous réjouir même dans les épreuves. Les épreuves sont importantes parce qu'elles prouvent l'authenticité de notre foi. C'est comme l'or. Notre foi est mise à l'épreuve par le feu. Notre foi est précieuse et Dieu, il veut l'affiner comme on le fait pour l'or. L'or est raffiné par le feu qui brûle les impuretés. De même, les afflictions, les épreuves, les souffrances, les blocages, les difficultés raffinent notre foi. Donc, nos épreuves sont temporaires et ont un objectif plus grand. Donc, quand vous passez par des moments de challenge difficiles, mettez-vous à l'esprit que ces challenges-là ont un objectif plus grand et la bénédiction derrière cette difficulté-là, elle est plus grande. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, voilà, c'est très important de finir son année avec l'attitude des gratitudes. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de méditer, j'essaie de prier, j'essaie de voir tout. Donc, les bons comme les mauvais moments, prendre ça positivement parce qu'il y a un purpose. Une autre chose qui me permet de bien finir l'année et mieux débuter avec la nouvelle année, c'est de me donner un peu de crédit. Je sais que tout ce que nous réalisons, nous le réalisons grâce à Dieu, mais c'est aussi très important de se féliciter un peu, dire oui, c'est vrai, j'ai failli ici, mais ici, j'ai été à mesure de réaliser telle ou telle autre chose. En fait, c'est donner un peu la force, c'est donner le crédit. C'est vraiment le mot qu'il faut. Donc, rendre grâce à Dieu, mais être fier de soi-même parce que avant que les autres ne viennent te féliciter,
tu dois être en mesure de te féliciter aussi toi-même. There's nothing wrong about it. C'est pas mauvais de se féliciter. C'est pas mauvais de se donner la force. Quand les autres nous félicitent, quand les autres disent des bonnes choses sur nous, ça nous fait du bien. Alors si on peut le faire pour nous-mêmes, pourquoi pas? En tout cas, moi, je vais me donner un peu des crédits. Si j'ai réussi dans tel domaine, je dis yes, Joyce, you did it. Tu as été forte, tu l'as fait, tu as réalisé ceci ou cela. Et voir ces succès-là, ça donne juste la force de continuer et de mieux attaquer avec la nouvelle année. Donc là, j'étais en train de déballer mes couettes coussins du salon. J'ai acheté juste 2 parce que je trouvais que les oreillers, là, il n'y avait vraiment pas de couleur. C'était qu'il y ait des neutres et les dorés. Mais je voulais un peu une touche verte pour que ça puisse mieux aller avec le sapin de mon salon. Donc, j'ai pris ces 3 blankets là et ces 2 pillow covers pour mon salon. Donc, je vais mettre ça sur mes oreillers et puis on aura la nouvelle décoration de mon couch. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, I'm so in love. Et dites-moi si vous aimez aussi les choix des couleurs. Donc le vert là, ça va très très bien avec le sapin. C'est juste le flow. En tout cas, avec les fleurs là derrière mon couch, ça va super bien et j'aime tellement le vibe de mon salon. Dites-moi si vous aimez aussi. Je n'irai pas loin sans vous dire merci. Merci à vous, ma communauté. Merci à vous, ma famille YouTube. Vous faites partie des gens qui m'ont donné le sourire tout au long de cette année par votre présence. En tout cas, cette année n'a pas été facile, pas du tout. Mais quand je viens ici sur YouTube, beaucoup d'ondes positives, ça m'a tellement fait du bien et je vous dis merci du fond de mon cœur. Nous sommes déjà à 20 000, plus de 20 000, d'ailleurs 20 500 abonnés place et je suis juste reconnaissante. Merci beaucoup, merci infiniment d'être là, merci de regarder mes vidéos, merci de liker, merci à toutes ces personnes qui prennent la peine de laisser un commentaire à chaque fois que je poste une vidéo. Vous ne savez pas combien ça me bénit et combien cela signifie pour moi. Je vous dis seulement merci. Je vous dirai jamais assez merci. Merci du fond de mon cœur. Donc là, je voulais coller les petits trucs là qu'on met en dessous du tapis pour que ça ne bouge pas parce que mes enfants ont l'habitude de venir rentrer en dessous de mon tapis. Ils se couvrent comme si c'était des blanquettes. Je crois que c'est juste une façon de jouer pour eux. Mais ça ne m'arrange pas. Du coup, je vais bien coller le tapis au sol, comme ça ils n'auront pas la possibilité de pouvoir les bouger. Autre chose qui me permet de mieux finir l'année et mieux débuter avec la nouvelle année, c'est prioriser ma paix. Donc, c'est très important de faire de sa paix une priorité, se disposer à garder, préserver sa paix, être en paix avec soi-même, avoir cette paix intérieure. Et la paix dont moi je parle ne signifie pas absence totale des problèmes, mais plutôt l'attitude là, donc la prédisposition à garder sa paix, à garder son calme, quel que soit le vent qui bouge à gauche ou à droite. Là, je suis en train juste de vous montrer les viandes que j'avais assaisonnées à la veille de Thanksgiving. Donc, j'avais presque tout assaisonné à la veille. Et le jour suivant, c'était juste mettre au four. Ce qui devait être fait dehors était fait dehors. Et le dîner était juste à temps. Il y avait plein de nourriture. Donc, je dis souvent boire, manger, emporter plus les transports. Donc, j'aime mettre mes invités à l'aise. Donc, il y avait une diversité des nourritures. Et voilà, on était là juste pour célébrer, être reconnaissant, penser aux bienfaits des dieux tout au long de cette année. Donc là, tout était déjà cuisiné le jour suivant. Le dîner était à 19h et tout était prêt, plein de nourriture. Donc j'ai même forcé mes invités à prendre des emportés parce que j'avais cuisiné pour eux et je voulais que la nourriture parte. Je suis restée aussi avec beaucoup de nourriture que nous sommes en train de manger jusqu'à présent. Voilà. Donc, le to-go box est obligatoire parce que
J'ai préparé pour mes invités. Donc, quand je prépare vraiment de tout cœur et ça me donne tellement de la joie quand les gens aiment ma nourriture et emportent pour aller avec. Donc, c'était la joie au rendez-vous. Là, je vous fais le petit tour au salon. Le salon était juste propre en l'attente de mes invités. On était très nombreux jusqu'à ce qu'il n'y avait même plus de place où s'asseoir. Moi, j'étais debout parce que il n'y avait pas suffisamment de place pour tout le monde. J'ai ramené les chaises que j'avais au garage, mais c'était toujours insuffisant. Donc, il faudra peut-être ajouter d'autres chaises pliables dans mon garage pour de tels événements qui aient de la place pour tout le monde. J'avais filmé quand j'ai changé la déco. Donc, il ne reste qu'à jouer de la bonne musique et attendre les invités. Voici comment je reçois. Hein. La maison, elle est propre. La cuisine, c'est plein de nourriture. Voilà, vous n'allez pas me voir, vous n'allez pas voir mon visage parce que je ne me suis pas encore maquillée. À bientôt. Donc là, les invités commençaient déjà à venir et je vais dresser la table. C'était très simple, mais c'était vraiment efficace. Donc, je vous montre quand même comment cela a été fait. On continue avec notre thème. Hormis le fait de garder sa paix, il faudra aussi prendre soin de soi-même. En tout cas, moi, en fin de l'année, c'est encore un rappel pour prendre soin de moi physiquement, émotionnellement, spirituellement. Donc, faire des choses pour moi, faire des choses qui peuvent me rendre heureuse. Parce qu'en anglais, on dit happy mom, happy home. Donc, il faut que la maman soit contente pour que toute la maison soit contente. Nous sommes là, nous nourrissons nos familles, pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Quand notre cœur est dans la joie, on peut les sentir même dans les membres de notre famille. Donc, c'est très important de prendre soin de vous, maman. En anglais, on dit you can't pour from an empty cup. Donc, tu ne peux donner que ce que tu as. Quand ton gobelet, ton verre est vide, tu ne peux pas servir à ta famille. Donc, il faut que toi, tu sois bien servi. Il faut que toi, tu sois stable mentalement. Tu dois être stable émotionnellement pour être à mesure de servir ta famille. Donc, n'oublie pas de prendre soin de toi, maman. En tout cas, moi, je vais prendre cela plus en compte parce que ça me permet de mieux finir l'année. Je n'oublie pas le ménage, les gros ménages de la maison, le désencombrement de la maison, surtout les désencombrements des closets. Je suis en train de faire ça. Je désencombre les habits qui sont devenus trop petits pour les enfants, les habits qui sont petits ou trop vieux pour moi. Je suis en train de faire le gros ménage, faire l'organisation de la maison, revoir avec les programmes des enfants pour garder que des choses utiles, les rangements dans ma cuisine, revoir mes routines, préciser mes objectifs pour cette année qui va commencer, mettre tout par écrit et même écrire un plan qui me permettra de les réaliser. C'est vraiment ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui les mamans. Là, j'étais en train de vous faire un petit tour de notre buffet de Thanksgiving. J'ai pas eu le temps de tout filmer, mais je vous donne quand même l'aperçu général de tout ce qu'on avait comme nourriture. Donc, c'était très, très bien. Là, c'est le jour suivant après Thanksgiving. J'ai fait le ménage de la maison et tout était back to normal. Je compte vous retrouver dans ma prochaine vidéo avec le même plaisir. Et si Dieu le veut, on pourra continuer avec d'autres thèmes sur comment mieux finir l'année et mieux débuter la nouvelle. Cette vidéo, je l'ai filmée avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir pour vous. Je crois qu'elle vous aura inspiré, elle vous aura parlé. En tout cas, si c'est le cas, laissez-moi vos likes et mettez-moi aussi en commentaire vos astuces pour mieux finir l'année et mieux débuter avec la nouvelle année. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec le même plaisir. Bye!